RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec vous, Odette de l'UFC Que Choisir. Bonjour Odette. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet dont on parle beaucoup, le diagnostic de performance énergétique. Les gens le connaissent plutôt sous DPE. Oui. Et on va parler évidemment de ses conséquences. Déjà, est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est ce fameux DPE ? Alors le DPE, c'est un document qui renseigne sur la performance énergétique et climatique d'un logement ou d'un bâtiment et qui attribue une étiquette. Donc effectivement, on a l'habitude d'avoir des étiquettes de A à G en évaluant donc la consommation d'énergie et l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est inscrit dans le cadre de la politique énergétique définie au niveau européen et sert notamment à identifier les passoires énergétiques, donc qui sont les étiquettes F, G, Ouais, on a bien compris que c'est pas c'est-à-dire terrible. les logements qui consomment le plus d'énergie et ou émettent le plus de gaz à effet de serre. Et donc l'objectif, c'est d'informer l'acquéreur ou le locataire sur la valeur verte, de recommander des travaux à réaliser pour améliorer le bâtiment et d'estimer ses charges énergétiques. Alors, quand est-ce que ce fameux DPE est obligatoire ? Alors, il est obligatoire en cas de vente d'un logement ou d'un bâtiment, lors de la signature d'un contrat de location ou pour tous les bâtiments neufs. Et tout le monde peut le faire ou il y a des gens qui sont habilités à le faire ? Alors, il doit être effectué à l'initiative du propriétaire, Mhm. donc normalement, on verra tout à l'heure que le locataire peut le demander aussi, et à ses frais qu'il s'agisse d'un propriétaire privé ou public. Et il doit être établi par un diagnostiqueur, donc c'est un professionnel qui a reçu une D'accord. certification. Mhm. Celui-ci doit transmettre à l'observatoire de l'ADEME qui va lui donner un numéro d'identification à 13 chiffres, et s'il n'y a pas ce numéro, c'est-à-dire si ça n'est pas passé par l'ADEME, le DPE n'est pas valable. D'accord. Alors, l'UFC Que Choisir a relevé un problème, c'est que certains DPE sont plutôt pas très bien faits. Ouais. Donc, il y a certains diagnostiqueurs qui font effectivement mal leur boulot. La formation est dispensée par des centres de certification, mais il n'existe pas de vrai diplôme d'État. D'accord. Alors qu'en fait, il faudrait effectivement un diplôme. Si un DPE, donc si vous avez fait un DPE qu'il semble louche, il n'est pas tout à fait correct, il ne faut pas hésiter à en faire réaliser un second, même si effectivement ça fait un coût, puisque Bah oui, ça, c'est l'ordre frais, 100 ouais. 250 € pour le DPE. Ça a une durée de validité, un DPE ? Oui, alors ça a duré en principe elle est 10 ans. Alors il y a des exceptions. Ouais. Puisqu'il y a eu une mise à jour, tous les DPE faits avant le 20 juin 2021 ne sont plus valables depuis donc depuis le 1er janvier 2023 pour ceux qui étaient faits avant 2017 et depuis le 1er janvier 2025 pour ceux qui ont été faits entre janvier 2018 et juin 2021. Et quelles sont les mesures qui sont adossées à ce fameux DPE ? Alors les conséquences donc, de ce fameux DPE, c'est que les passoires énergétiques des classes F et G, qui sont la cible prioritaire des politiques publiques de rénovation du parc de logement, en raison du caractère élevé de leur consommation énergétique et de l'exposition de leurs occupants à des risques de précarité énergétique, c'est-à-dire une facture d'énergie qui... Très, très importante, ouais. Voilà. Donc, en particulier pour les biens F et G, depuis le 1er avril 2023, donc, il y a une obligation de réaliser un audit énergétique, donc c'est un document supplémentaire, pour toutes les ventes de maisons individuelles ou habitations collectives en monopropriété, c'est-à-dire un bâtiment qui appartient à un seul propriétaire. Depuis le 1er janvier 2025, donc c'est tout récent, l'audit énergétique était également obligatoire pour les logements classés E. D'accord. Et depuis le 25 août 2022, il y a, alors ça c'est très important, le gel de l'augmentation des loyers pour les logements F et G. Ça signifie quoi concrètement ? Alors ça signifie concrètement que le propriétaire il n'est plus possible pour le propriétaire de ce type de logement, donc F et G, donc d'augmenter le loyer entre deux locataires, c'est-à-dire quand il y en a un qui part, un autre arrive, on ne peut pas augmenter le loyer. Il doit laisser le loyer tel quel. De proposer une hausse de loyer au locataire lors du renouvellement du bail. Et puis, quand dans le bail, il y a une clause d'indexation, il ne peut plus non plus procéder à la révision annuelle du loyer. C'est-à-dire que le loyer il est figé, bloqué. en fait. Il est ouais, figé. il est gelé. Il est figé et pas seulement pour le locataire en place. Oui, c'est ça, il est figé tout court, pour le voilà, logement. Pour le logement, tout à fait. Il y a aussi une interdiction de mettre sur le logement locatif, donc c'est... car considéré comme non décent, donc depuis le 1er janvier 2023, les logements qui consomment plus de 450 kW par mètre carré et par an. Depuis le 1er janvier 2025, les logements classés G. Et à partir de 2028, ce sera les logements classés F. Et à partir de 2034, les logements classés E. Donc on voit que ça évolue, on redescend petit à petit effectivement les normes. Et l'interdiction s'applique aux nouveaux contrats de location et au renouvellement de contrats. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les gens dehors parce qu'ils sont dans des bâtiments classés G, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de personnes qui louent des bâtiments, des logements qui sont
indécent. En revanche, quand ils partiront, là, C'est le ça. logement devra être revu pour ne plus être passoire. Voilà. Et en plus, alors pour les logements qui sont classés F depuis le 1er janvier 2025, qui sont classés E, en cas de vente, il y a une obligation de fournir, avec la promesse de vente, un audit énergétique. Donc c'est un DPE amélioré, puisque ça dresse un état des lieux plus détaillé de la performance énergétique et environnementale, et notamment préconise aussi les scénarios de travaux à effectuer pour améliorer la note du logement. C'est-à-dire qu'on voit ce qui ne va pas et on fait des propositions pour que ça soit meilleur. Tout à fait. Et puis, il est à noter aussi que ce bénéfice de certaines aides financières à la rénovation est aussi adossé à la classe du DPE. Par exemple, le sortie de l'état de passoire énergétique, donc pour les logements qui sont mal classés, on peut avoir des aides pour améliorer, ou atteinte des classes B ou A, où là, il y a aussi certaines aides. Qui peuvent être... Voilà. Ok. Quelles sont les obligations de communication du DPE ? Alors, le DPE, donc toute annonce de vente ou location d'un bien immobilier doit mentionner à minima le classement énergétique et climatique du DPE, c'est-à-dire qu'il y a 2 notes. Oui, on le voit maintenant. Pour effectivement, avec toutes les annonces. Les annonces comportent également une indication sur le montant des dépenses théoriques annuelles de l'ensemble des usages énergétiques pris en compte dans le DPE. Exemple, entre 620 et 890 € par an, c'est-à-dire que la personne qui achète ou qui va louer Elle peut sait savoir à une peu fourchette près, de ce que ça va lui coûter en énergie. Tout à fait. Pour les logements F, il y a mention logement à consommation énergétique excessive doit figurer dans le texte de l'annonce immobilière. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas dire « je ne le savais pas », doit être écrit vraiment... ça doit être clair, précis, et c'est forcément moins vendeur. Tout à fait. Ou moins loué, facilement. Ou moins loué, c'est ça. Et donc, s'il n'y a pas de respect de ces obligations, le professionnel est passible d'une amende administrative qui peut aller jusqu'à 3 000 € pour un particulier et 15 000 € pour une personne morale. J'ai quelques questions. Si je suis locataire, je m'apprête à devenir locataire d'un bien classé F. Comment savoir si le propriétaire n'a pas augmenté le loyer par rapport au précédent locataire ? On le disait, normalement, il n'a pas le droit de le faire. Tout à fait. Alors, dans le contrat de bail, le loyer du précédent locataire doit être indiqué. C'est une obligation. Donc, il suffit que je regarde le contrat de bail, je le sais, je vérifie. Donc, si par contre le loyer du précédent locataire n'y figure pas, le locataire peut mettre en demeure le propriétaire de l'indiquer et le propriétaire a 1 mois pour s'exécuter. C'est-à-dire qu'on ne doit pas accepter de louer si on ne sait pas combien payer le précédent locataire. Ok, donc on a bien compris, il faut connaître le loyer du précédent locataire pour être sûr que ce soit bien le même. Exactement. En cours de bail, mon propriétaire a-t-il l'obligation de me fournir un DPE valide si je lui demande ? Alors non, en cours de bail, ça n'est pas obligatoire. L'obligation ne vise que la signature d'un contrat. Alors, au moment de la reconduction tacite, donc ça n'applique aucune signature puisque c'est tacite, le locataire peut exiger un DPE valide pour pouvoir justifier du respect du critère de décence. C'est-à-dire que s'il ne le demande pas, le propriétaire n'est pas obligé de le faire. Par contre... C'est ça, on arrive à la fin du bail. Voilà, j'avais un bail de 3 ans qui se renouvelle, etc. Là, on peut donc, le demander. le locataire peut le demander et le propriétaire, s'il ne le demande pas, le propriétaire n'est pas obligé de le donner. En revanche, si le locataire le demande, le propriétaire est obligé, tout à fait. Et donc, s'il ressort de ce DPE que le logement n'est pas décent, donc il est classé G, le locataire peut demander au propriétaire de mettre le logement en conformité. Si le propriétaire ne le fait pas, il peut saisir la commission départementale de conciliation ou engager un recours en justice. Est-ce que je peux demander à mon propriétaire de faire refaire un DPE du logement ? Alors, seulement si le DPE qui a été annexé au contrat de location n'est plus valide. C'est-à-dire que si les fameuses dates qu'on voyait tout à l'heure, qu'on entendait tout à l'heure. Si je fais faire un DPE de mon logement et que le résultat diverge de celui que me fournit mon propriétaire, qu'est-ce que je peux faire ? On l'a bien noté, puisque ce sont des certifications et pas des formations, on peut avoir des variations de DPE d'un audit à l'autre. Oui, d'ailleurs, oui, effectivement, il y a des tests et ça prouve qu'il y a souvent des divergences. Donc, effectivement, je suis locataire, j'ai un peu des doutes, je décide de faire moi-même un DPE que je vais payer. Alors, si un DPE est réalisé, le diagnostiqueur doit en informer le propriétaire. C'est-à-dire que si c'est le locataire qui lui demande, il a l'obligation d'informer le propriétaire et il doit lui envoyer les résultats. Et s'il y a des divergences entre les 2 DPE, le propriétaire peut prendre contact avec le diagnostiqueur pour obtenir des précisions et savoir pourquoi, effectivement, le résultat n'est pas le même. Et donc, si le diagnostiqueur a fait une erreur manifeste, il engage sa responsabilité. Quand même, voilà. Oui, donc là, on peut se tourner sur le diagnostiqueur. Tout à fait. Le DPE annexé à mon contrat de location indique une consommation en énergie finale supérieure à 450 kWh par mètre carré par an ou indique un classement G. Quels sont les recours ? Est-ce que je peux faire moi-même un DPE, arrêter de payer mon loyer ? Qu'est-ce que je peux faire concrètement ? Alors, si le bail a été signé avant le 1er janvier 2023, aucun recours possible car le critère de décence énergétique ne s'applique pas sur les baux en cours. Donc, il n'y avait rien avant 2023.
Si le bail a été signé après le 1er janvier 2023 ou 2024 pour les logements G, le bail reste valide et le locataire peut rester dans les lieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de partir. Mais il peut aussi entamer des démarches pour obtenir la conformité du bien à l'amiable avec son propriétaire en lui demandant la mise en conformité lors du renouvellement ou la reconduction du bail. Dans ce cas, il peut rester dans le logement et continuer à payer il doit continuer à payer son loyer. Si la démarche n'aboutit pas, c'est-à-dire que le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation ou le juge qui pourra déterminer la nature des travaux et le délai pour les réaliser. Si maintenant je perçois de l'APL, de la CAF, l'indécence de mon logement a-t-elle des conséquences ? Alors oui, le bailleur doit présenter un DPE conforme si la CAF le demande. Si elle ne le demande pas, il ne le fait pas d'office. Si le logement est décent, il n'y a pas de problème. La CAF va verser l'APL. Donc la CAF verse l'APL soit au locataire, soit au propriétaire. Par contre, si le logement n'est pas décent, par exemple les performances énergétiques, l'APL n'est pas versée. Mais la CAF ou la MSA, pour certains allocataires, mettent en place une procédure de conservation des aides qui peut aller jusqu'à 18 mois. C'est-à-dire qu'on va laisser le temps pour le propriétaire de faire les travaux pour mettre son logement en conformité, pour améliorer les choses. Et pendant ce temps, donc, l'APL ne sera pas versée. Elle sera mise de côté. Mais le locataire va verser, lui, que la partie de loyer qui lui est... qui doit verser, effectivement, d'introduction des aides. Et le bailleur est pénalisé puisqu'il ne va en fait recevoir l'APL que lorsqu'il aura fait les travaux que le résultat sera probant. Très bien, donc on l'a compris, l'importance du DPE. Je me doute que si on a des questions, des difficultés, on peut s'adresser à l'UFC Que Choisir. Oui, alors on peut aussi, surtout pour tous ces problèmes d'énergie, etc., de rénovation, s'adresser aussi ou à France Rénov ou à l'ALEC, qui est une sur Nancy, voilà, pour avoir tout renseignement par rapport à ça. Et puis l'UFC Que Choisir, voilà, où on trouve, effectivement, on nous trouve ou par rendez-vous ou sur Internet, donc notre site nancy.ufcquechoisir.fr. Prendre rendez-vous, poser les questions, etc. Et puis, si vous n'avez entendu qu'une partie de cette chronique, bien entendu, vous pouvez la retrouver en intégralité à tout moment sur le site internet www.rcn-radio.org. Merci beaucoup, Odette, de l'UFC Que Choisir. Et de rien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous conso. RCN, www.rcn-radio.org.